Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Du côté de la Cour constitutionnelle, le moins qu'on puisse dire des échos qui nous parviennent est que la requête de l'ex-ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, relative à son retour ou non à l'Assemblée nationale, n'est pas abandonnée dans les tiroirs. Les 6 sages saisis sont très préoccupés. La preuve, un rapport en a été présenté hier jeudi 11 mai 2023 à la Cour. Et des informations relayées par les médias, ce rapport serait en faveur du requérant. Pour être on ne peut plus clair, Sylvain Nouati, le rapporteur de la haute juridiction dans le dossier, a donné raison à Hervé Romain, dont la lettre introduite au Parlement pour retrouver son siège n'avait pas reçu l'avis favorable du président de l'institution parlementaire. Non seulement le conseiller rapporteur, membre de la Cour, penche pour le retour de Hervé Romain à l'Assemblée nationale, mais sujet également à la juridiction de déclarer contraire à la Constitution la lettre du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui avait débouté Hervé Romain. A priori, cette lecture ou cette position du rapporteur, qui reste un sage de la Cour, ne devrait pas poser problème. Mais au fond, à l'analyse, la personne de Sylvain Nouati, dans ce rôle de rapporteur, laisse interrogateur quant à sa neutralité dans le dossier. Et dans ce cas, on peut se demander si le droit va être dit ou justice va être rendue au cas où la haute juridiction suivrait les orientations du rapporteur. D'abord, pourquoi c'est à la chambre de Sylvain Nouati que le dossier de Hervé Romain a été directement affecté? Alors que, quand on interroge l'histoire, Sylvain Nouati et Yves Hervé Romain se connaissent très bien pour avoir siégé dans la même Sénat, notamment celle de 2005-2006. Cette Sénat qu'a d'ailleurs présidé Sylvain Nouati. Subsidiairement, on pourrait ajouter une autre figure de cette Cour qui avait fait la même Sénat en tant que membre de la commission électorale départementale CED dans le département d'Izou. Il s'agit de Madame Marie-Cécile Dedravo, épouse Isidoroui. N'y a-t-il pas matière là à soulever un conflit d'intérêts? Tenez, selon le lexique des thèmes juridiques, à la page 505, le conflit d'intérêts en droit se définit par toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Les membres du gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local, ainsi que celles chargées d'une mission de service public, c'est-à-dire fonctionnaires, militaires, membres des juridictions administratives et financières, magistrats de l'ordre judiciaire et membres du Conseil supérieur de la magistrature, juges des tribunaux de commerce, exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. En Europe, pour mieux étayer la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d'intérêts. De façon globale, les conflits d'intérêts peuvent être définis comme des situations dans lesquelles une personne chargée de défendre un intérêt est en situation ou peut être soupçonnée d'être en situation d'abuser de sa position afin de défendre un autre intérêt. Au regard de ces éléments probants et surtout de cette proximité, ce rapporteur Sylvain Nouati ne devrait-il pas être récusé? Et comme une jurisprudence, Sylvain Nouati ne devrait-il pas s'inspirer de son aîné Théodore Olo
qui l'a précédé à cette Cour constitutionnelle. En effet, le professeur Olo, alors membre de la Cour, un recours avait été déposé contre son épouse, maître Gracia Olo, enseignante à l'université, arbitre agréé de la Cour commune de justice et d'arbitrage, conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, afin que la haute juridiction déclare que son rôle d'arbitre est incompatible avec sa nouvelle fonction de conseiller à la HAC. Dans cette décision 15-051 du 3 mars 2015, le professeur Théodore Olo, bien que président de la Cour, s'est retiré de l'instruction du recours. Les archives sont là. Il n'est ni rapporteur, ni signateur de la DCC rendue à l'époque. Un cas d'école qui pourrait guider la Cour que préside le magistrat Razaki Amoudaï Sifou, qui n'est pas tenu d'aller dans le sens voulu par le rapporteur Sylvain Nouati. C'est ce que je crois. Excellente fin de semaine à tout un chacun de vous et à lundi prochain pour un autre numéro. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.